Vous voyez ici, là, Amadou Ampateba, il fait partie de ceux qui ont validé le mensonge que si un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Comme si tous les vieillards étaient des gens savants ou bien sérieux. C'est-à-dire que comme si ça ne pouvait pas être des gens qui mentent ou bien des gens qui ne connaissent rien. Par exemple, on a ce vieillard-là. Ça, ce vieux-là, c'était en Ouganda. Il avait acheté la petite fille-là. Selon lui, hein, voilà, la vidéo avait circulé ici sur TikTok un temps là. Il avait acheté la petite. Maintenant, pour lui, il ne comprenait pas qu'une petite à l'âge de 12 ans, 13 ans comme ça, s'intéresse plus à aller jouer avec ses amis qu'à devenir femme de quelqu'un. Donc, l'âge n'a jamais été en fait un garant de sagesse ou bien de connaissance. Il y a des vieux qui connaissent. C'est-à-dire qu'il y a des vieux même là, à part leurs champs, ils ne sont jamais partis nulle part. Donc si ces gens-là, ils die, en fait, il n'y a rien qui brûle en fait, parce que les gars, ils ne connaissaient rien. Maintenant, pourquoi les Amadou Ampateba là, ils ont inventé, en fait, pourquoi ils ont fait cette promotion de cette phrase-là qu'on entend partout? Que oui, la tradition orale africaine. Maintenant, je vais dire déjà, tradition, ça signifie quelque chose qui se transmet de façon informelle. C'est ça qui signifie tradition. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est transmis de façon informelle. Maintenant, pourquoi les gars, ils se sont tellement apaisantis? Parce que dans tous les restes de la planète, quand on parle de l'histoire, en fait, on se réfère aux manuscrits, on se réfère à l'archéologie, on se réfère aux études sociologiques, culturelles. Vous voyez, non? Donc, ils sont venus nous dire que pour faire l'histoire, il faut, en Afrique, il faut les sources orales, les sources archéologiques, c'est-à-dire que les livres, et puis la tradition orale, et puis les sources manuscrites. Mais le problème, tous les féticheurs africains, là, tous les noirs en Afrique, en fait, ils n'ont pas de sources archéologiques, ça c'est un. Ou bien les sources archéologiques qu'on retrouve chez eux, on verra que ça, il y aura un problème après. Ils n'ont pas de sources manuscrites parce qu'ils n'écrivaient pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun livre qui date de, même les Congos, là, les gars qu'on dit Bantou, là, vous les demandez, il n'y a aucun manuscrit qu'eux-mêmes ils ont écrit avant les années 1900 quasiment. Les Bamana, pareil, il n'y a pas un livre de Bamana dans les zones où ils sont installés là-bas, écrit dans leur langue à eux, écrit par eux, qui date de plus de 150 ans. Il n'y en a pas. Donc, ils n'ont pas de sources manuscrites. Maintenant, donc, pour parler de sources manuscrites, ils vont aller voir les Arabes, les sources des Arabes, les sources des Touaregs, les sources des Peuls, les sources des Blancs. Ouais, non? Maintenant, sources archéologiques, parfois on retrouve des sources archéologiques, des trucs archéologiques chez eux, mais quand on fouille, on voit que ce n'était pas eux qui étaient là-bas. Ouais, non, en fait, ce n'est pas eux qui l'ont fait. Pourquoi? Maintenant, eux, ils se sont apaisantis sur la tradition orale pour mettre ça en avant. En fait, pour faire l'histoire, c'est les sources manuscrites, la culture et les sources archéologiques. Parce que c'est la culture qui te montre que c'est vraiment, par exemple, si on retrouve par exemple des sources manuscrites qui décrivent des façons de vivre, et puis on voit ou bien des sources archéologiques, par exemple cette statue-là, on voit ici les façons des coiffures des peuls, par exemple, les locks, le teint, la coloration qu'on a donnée, et puis la façon du nez qu'on a mis, le nez un peu fin là, bien aligné là, c'est pas un nez de troisième noir. Donc, et puis le type de coiffure, vous voyez, non? Donc ça, quand on regarde le peuple en question, on voit que ah, c'est sa culture qui était là, donc on peut dire que c'est lui. Maintenant, les gars, ils vont même te dire que non, les livres aussi, c'est des trucs qui ont été écrits par des gens, donc c'est possible que les gars ont inventé. Mais le problème, pourquoi on fait l'histoire? C'est parce que on est, on est en doute par rapport à la version officielle. C'est pour ça qu'on fait l'histoire, en fait. Ouais, non? Donc, le point positif avec les manuscrits, c'est que les manuscrits n'ont pas été écrits maintenant. Les manuscrits sont des livres qui ont été écrits dans le temps d'avant. Donc, le gars qui avait écrit ça il y a 300 ans en arrière, par exemple, 400 ans, 500 ans, 1000 ans en arrière, c'est probablement sûr qu'il ne savait pas que 1000 ans après, il y aurait ce problème-là. Donc, quand il écrivait, même s'il avait inventé des choses, mais ce n'était pas dans le but d'embrouiller les gens qui allaient venir 500 ans en avant, parce qu'ils ne connaissaient pas les problèmes qui allaient survenir 500 ans en devant, ou bien 300 ans en devant, ou bien 1000 ans en devant. Donc, il a écrit ça dans un temps peut-être où lui il était calme, ou bien voilà, il avait d'autres types de problèmes, quoi. Donc, par rapport à son temps, le manuscrit peut être défavorable par rapport à son temps, mais par rapport à nous, c'est une source de données.
de connaître la situation. Alors que le griot, lui, c'est maintenant qu'il parle. Donc, lui, il est déjà, ça veut dire que quand on lui pose la question, il est assis là, il sait les enjeux qui sont en jeu. Donc, il va parler évidemment à sa faveur. Ouais, non? Maintenant, ça veut dire que ce qu'on dit les traditions orales, c'est pas mauvais en soi, mais c'est de l'ordre de la mythologie, c'est imaginaire. Ce sont des mythes, c'est pas de l'histoire. Ça veut dire que nous, en Afrique, ils ont pris, par exemple, nous, les peuples, ils ont pris nos mythes, ils les ont fait comme si c'était des histoires. Maintenant, ouais, non, ils ont pris nos mythes pour en faire des histoires. Par exemple, et puis ils ont contrefait ça. Par exemple, nous, au Fouta Diallo, quand on dit que Kikala est venu, voilà, après, ses descendants ont fondé l'État théocratique du Fouta Diallo, 1725. Là. Ça, 1725, c'est une date conventionnelle. C'est faux. La mythe que oui, le gars qui a fait la révolution du Fouta Diallo, il était parti méditer dans une grotte pendant 7 ans, 7 jours, 7 heures. Et c'est là maintenant la décidé d'aller faire là. Quand vous voyez les 3, 7, 7, 7, 7 là, en fait, c'est de la mystique des chiffres, des nombres. Ça, c'est de la mythologie. Et dans notre mythologie, le premier être créé par Guénon, je crois, c'est Kikala. Ouais, c'est Kikala qui a été le premier créé. Kikala, c'est l'ancêtre des peuples dans un sens. Ouais, c'est-à-dire que le Dieu créateur qui a émergé du néant, qui était l'éternel des armées. Guénon, ça veut dire l'éternel des armées. Et c'est pour ça qu'on dit que tribu d'Israël, parce qu'en fait, les Israélites, ils appelaient Dieu l'éternel des armées. Donc, Guénon, ça signifie l'éternel au sens des guerriers, l'éternel des armées, en fait. Maintenant, le Kikala dont on parle là, c'est pas un personnage dans l'histoire de 1700, non, 1600 ou bien un truc. Non, non, non. C'est une mythologie, en fait, de la naissance de l'État. Mais quand ils nous ont vaincus, ils ont pris notre mythologie, ils l'ont transformée en histoire. Alors que la mythologie et puis l'histoire, c'est deux choses différentes. La mythologie est bonne, mais il faut savoir que c'est une mythologie. Quand on parle des Zeus qui s'envolent, c'est pas des Poséidon, des dieux qui s'envolent, les gens qui ne meurent pas, tout ça là, c'est de la mythologie. C'est bien pour fixer le paradigme du peuple, mais quand on vient dans l'histoire, ça c'est autre chose. Donc les gars, les griots, c'est pas que parce qu'en fait, il y a deux types de griots, mais ces types de griots-là, ces types de gars qui transmettent les mythes et les légendes du peuple, là, les mythes et les légendes du peuple, c'est très bien en fait. Mais il faut bien distinguer ça de l'histoire. Donc, nous en Afrique, comme ils nous ont colonisés, vous voyez qu'ils font comme si la tradition orale n'existe qu'en Afrique en fait. Alors que les Chinois ils ont la tradition orale, les Blancs ils ont la tradition orale. C'est-à-dire que les Blancs aussi, les grands-pères s'assoient avec les enfants et puis ils expliquent leur histoire. Ouais, non? Et les Indiens d'Amérique, ils ont une tradition orale. Tout le monde a une tradition orale. Mais vous verrez que le poids qu'on donne à la tradition orale en Afrique, nulle part dans le monde on donne ça. Parce qu'en fait, les féticheurs, ils savent que ici, si on prend les données archéologiques là, quand on fouille, on voit que ça ne peut pas être eux. Parce que ça ne coïncide pas avec leur culture. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dit leur culture. Parce que si on dit leur culture, on verra que par exemple, quand vous voyez un féticheur, un Bamana par exemple, dire qu'il était Égypte antique, c'est marrant. Parce que si on regarde la culture, vite fait, on enlève ça. Ouais, les pratiques culturelles, le physique. Parce que quand on va dans la culture, on va regarder le physique, les façons de danser, les façons de manger, des rites, et voilà, par exemple, le cannibalisme et tout ça là, qui n'était pas antique. Donc, automatiquement, si on étudie les cultures des ethnies noires d'Afrique, on se rend compte qu'ils sont invalidés. Même les Congos, là, les gars qui se disent Bantou, là, dans les livres, les gars qui sont décrits, et puis si on vient dans leur culture, on voit que ça ne correspond pas. Donc, on voit que automatiquement les sources manuscrites, soi-disant du royaume Congo, et puis le peuple qu'on dit Congo aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc, eux, ils ne veulent pas que les gens regardent leur culture. C'est maintenant que les cultures du cannibalisme, des machins, tous les délires qu'on voit en Afrique sont en train de sortir. Parce que eux, ils ont passé un mensonge sert à cacher une vérité. Cacher les études sur la culture, ils ont inventé des études sur des traditions orales. Or, les traditions orales, le gars qui parle, c'est à l'instant T qu'il parle. Donc, il est bien au fait des enjeux. Donc, il parle en sa faveur. Il n'est pas bête. Voilà. En fait, pour étudier l'histoire, c'est ces trois-là. Sources manuscrites, par exemple, tout ça, c'est Fouta Diallo, 25 000 manuscrits. La culture, la façon de s'habiller, de danser. Et puis l'archéologie. C'est de ces trois-là qu'on a besoin. Personne ne doit discuter de l'histoire avec quelqu'un sous fondement d'oralité. Ça n'a aucun sens. Voilà.